l'honnêteté dans mon cercle de travail ces dernières années, ça m'a ouvert tellement de portes. Et surtout, écouter les gens et aussi sortir de ta bulle professionnelle, sortir de ta bulle de ton pays, parce que on est matrixé sur notre vision française, mais ce qu'on sait en France et ce qu'on fait en France n'est pas ce qui est fait ailleurs. Fais des rencontres différentes de ton environnement de base et tout de suite, les opportunités viennent à toi et un nouveau monde s'ouvre juste parce que tu sors du tien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. Aujourd'hui, je reçois Noémie, une influenceuse, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas une femme qui a osé tout quitter, job, confort et routine pour construire une vie sur mesure autour du monde. Aujourd'hui, elle va nous raconter comment elle a sauté le pas, ce qu'elle a découvert sur elle-même et comment elle arrive à allier liberté, travail et alignement au quotidien. Hello Noémie. Salut, ça va? Ça me fait bizarre de t'entendre dire salut et pas hello parce que J'avoue! Je sais pas, j'étais en mode français là. Hello, ça va? Parce que je crois que tu es le hello le plus, qu'est-ce que c'est? Joyeux d'Australie. Le plus Ouais. joyeux d'Australie, voilà. Mais du coup, hello et merci beaucoup d'être sur le podcast. Ça me fait super plaisir de te voir, c'est pas en vrai, mais du coup d'avoir un moment avec toi alors que j'ai des moments avec toi sur, via tes réseaux Instagram, où tu as vraiment un compte super cool. Est-ce que tu peux redonner le nom de ton compte? Comme ça, on le met dès maintenant, pour les gens qui ont envie de te suivre. Ok, trop cool. Bah, c'est Noémie DMSL. Tout simplement. Et Voilà. c'est une bombe d'énergie positive. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Noémie qui est en Australie. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de tout ce que toi, tu fais aujourd'hui autour du monde, entre tes voyages, ton expatriation et puis, tous tes petits boulots qui te permettent de vivre une vie, vraiment libre. Ouais. Et avant qu'on commence, j'ai envie que les gens ils puissent, un petit peu s'identifier à toi et personnaliser un petit peu tout ça. Est-ce que tu as un mantra ou une citation un petit peu qui t'anime au quotidien? Ouais. Alors, j'ai une phrase gravée dans la tête. Je sais pas d'où elle sort. Je sais pas si c'est un truc que j'ai lu un jour. C'est faire du monde ma maison. OK. Et peut-être que je suis venue avec ça, je sais pas. En fait, j'ai juste vécu dans plein de pays et à chaque fois, je me suis rendu compte que je m'adaptais, que j'adorais et que mon truc préféré, c'était vraiment juste me lier à la culture. Et je sais pas. Voilà, mon objectif, c'est de me sentir bien partout où je vis. Et là, tu te sens bien là où tu es? Bah écoute, l'Australie, c'est un vrai challenge parce que c'est très grand l'Australie et t'as pas toujours le choix de où est-ce que tu vis. Donc ça a été peut-être l'endroit le plus difficile pour moi à m'accommoder à certains moments, mais en vrai, oui, j'aime bien. Et ça fait combien de temps que tu es en Australie, du coup? Du coup, ça va faire un an, un peu plus d'un an et demi maintenant, parce que du coup, je suis sur ma deuxième PVT. Voilà. OK. Et donc là, tu es à Cairns, c'est ça? Tu es dans le nord? Je suis dans le nord à Cairns, en Australie, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené en Australie? Alors, moi, rapidement, je faisais des saisons d'été et donc j'avais managé une équipe en Espagne que l'été, genre sur 4-5 mois. Et le reste de l'année, en hiver, je pouvais plus bouger du moment que je préparais ma saison. D'où je voulais, c'était bien. Et évidemment, j'allais pas rester en France. Et donc, du coup, la première fois, j'étais allée à Bali. J'avais fait, j'avais vécu à Bali, c'était trop, trop bien. Mais j'étais en mode, je vais pas refaire ça encore une autre fois. Et donc, du coup, je suis partie en Australie et j'avais plein de potes qui étaient partis. Tout le monde avait l'air d'être vraiment heureux, d'être vraiment content. Je me dis, bon, bah, je vais tester. Dans ma tête, j'allais partir en Australie pour continuer à faire mes saisons et à les préparer. Et en fait, secrètement, c'était un peu pour recruter des gens et des backpackers et des étrangers et tout, genre juste pour être dans un vivier vraiment de voyageurs qui ont un rythme un peu particulier. Donc, de base, j'étais partie pour ça. Et au final, ben, j'ai été prise au piège dans le sens où j'ai eu un job que j'ai trop kiffé. Et c'est moi qui quittais les saisons et j'ai, on va dire, entre guillemets, rendu ma team et genre, ouais, je suis sortie du job. Et ça faisait des années que je faisais des saisons et j'ai tout quitté en quelque sorte pour faire des saisons, puis ensuite pour faire l'Australie. Ouais. On est tous enfin, je connais plein d'histoires. Moi aussi, hein, la première, je suis venue à la base pour 6 mois, ça fait 8 ans presque maintenant. Ouais, toi, ça fait hyper longtemps. Tu restes dans les mailles du filet un petit peu, c'est assez drôle. Ouais. Et du coup, tu faisais quoi avant l'Australie? Donc tu as fait les saisons, et Euh, cetera, mais c'est quoi ton parcours? Parce que je sais que tu as pas mal voyagé aussi. ouais, en gros, vraiment parcours classique, classique, classique. Très bonne élève à l'école. On m'a toujours dit que je ferais une grande école. Donc j'ai fait une grande école. J'ai un master de finance et tout le bordel. J'ai vraiment première de promo. Tu peux pas faire plus cliché. Oh waouh!
Ah Mais ouais? en même temps, ouais, mais en même temps, je venais d'une famille genre pas archi aisée. Donc du coup, pour moi, c'était un gros graal de pouvoir atteindre cette école. Donc moi, j'ai fait Dauphine à Université par Dauphine et j'ai fait un master de finance. Et mais en même temps, tu vois, j'étais hyper créative quand j'étais petite. Mais comme j'étais bonne élève, j'ai juste suivi ça. Et après, j'ai un petit peu senti que mes alternances, mes stages, j'étais en mode ouais, c'est ça, mais c'est pas trop mon truc non plus. C'est marrant parce que j'ai zéro moyen de m'exprimer personnellement. Donc j'aimais pas trop. Donc après, j'ai aussi fait mon Erasmus qui a commencé à me changer ma vie et ma vision. Vraiment, ma troisième année d'université, ça a été mais le chamboulement total. Surtout quand tu sors du microcosme parisien de moi, je veux faire telle banque, tel master de finance. Enfin bref, c'était un peu l'enfer et c'était hyper dur d'être tout le temps que dans cet environnement. Je suis partie en Erasmus, j'étais que avec des Anglais qui ont un système, que des Anglais, des Américains et des Australiens qui ont un système complètement différent d'études et on était tous en Argentine, donc c'était vraiment voyage, école, enfin c'est trop bien. Je suis revenue en France transformée. Donc, je commençais à faire des saisons d'été pendant mes stages d'été. Enfin, pendant les stages d'été que tu es censé faire à la fac. Donc, je me trouve toujours un petit stage de finance. Et après, je pars faire des saisons d'été en Espagne. Et au fur et à mesure, les saisons d'été, elles prennent plus de cœur, enfin, de place dans mon cœur. En mode, j'aime vraiment bien parce que je suis libre, parce que je suis commerciale. Et la seule chose que je fais, c'est le fruit de mon travail. Il vient que du résultat vraiment propre de ma démarche, en fait, quand je vais voir les gens sur la plage et tout, enfin, en tant que promotrice de soirée. Donc, j'aime trop. Et après, j'ai bossé un peu en alternance. Tout le monde détestait son job au bureau. J'étais en mode, oh là, il y a hors de question que je fasse pareil. Et après, je me suis challengée. J'ai fait un CDI en cybersécurité, alors que ça n'a rien à voir avec mes études. Mais juste, j'avais eu l'opportunité et j'aime bien relever des défis. Je m'étais dit, bon, ça pourra pas être plus chiant que la finance. Et donc, du coup, je suis partie en cyber et j'ai aussi détesté pour l'environnement de travail. Et OK. en plus, j'étais que avec des mecs et tout. Enfin, c'était un peu spécial et tout. Donc, j'ai pas trop aimé et j'ai décidé de retourner en saison d'été parce qu'en saison d'été, bah, j'avais déjà bien fait ma place depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, j'ai managé déjà des équipes et là, je pouvais prendre une saison entière. Et donc, voilà, au fur et à mesure, alors oui, j'aime bien dire que j'ai tout quitté, mais en même temps, c'est tellement un processus où tout s'est fait au fur et à mesure. Et à chaque étape, je me suis un peu découverte différente et j'ai pris confiance en moi sur le fait que je pouvais me lancer dans mes propres projets, mes propres objectifs. Genre, je sais pas si aujourd'hui, si j'avais pas fait mon master de finance, je me sentirais aussi à l'aise enfin, d'être un peu ici en Australie et tu vois, d'essayer de nouveaux trucs, tu vois, parce que je sais que j'ai un peu toujours ce filet aussi. Même si Et jamais j'y reviendrai, soyons clairs, jamais. Mais au moins, techniquement, il y est. ne jamais dire jamais, on sait jamais. Mmh. Mais j'ai presque envie de te demander qu'est-ce que tu n'as pas fait, en fait? Parce que j'ai l'impression que tu as fait tout. Bah, Tu du as fait coup, beaucoup, en tout là, cas. en vrai, j'ai fait pas mal de domaines différents et là maintenant, je m'oriente quand même beaucoup plus tout ce qui est grâce à mon compte perso. Donc en fait, vraiment, je suis commerciale depuis 7 ans. Mon job, mon truc où je suis la meilleure, je suis une commerciale. Mmh. Mais j'ai aussi lié ça avec, pendant le Covid, il y a eu l'augmentation de TikTok. Mmh. Et TikTok aussi, bah, c'est très intéressant pour générer des leads, pour trouver de la clientèle. Voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ne fonctionnent pas que avec la collaboration, ils fonctionnent avec vraiment le fait de créer une entreprise et un peu la représenter et la feature tout le temps dans dans tes vidéos pour ensuite générer des leads, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer un compte TikTok, j'ai appris un compte Insta, je suis arrivée en Australie puis j'ai trouvé un job qui était très similaire à ce que je faisais en Espagne, mais pour les voyages ici. Et au fur et à mesure, bah, je suis en train d'essayer de construire quelque chose de différent qui met un peu en montrant ma vie et mes expériences me permet de vivre une vie un peu plus cool que quand j'étais juste au bureau, quoi. Tu penses que si tu te revois là, la Noémie qui était en train de faire son master en finance, est-ce que tu penses qu'elle aurait imaginé une seule seconde, en arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, c'est trop marrant parce que tu sais, genre, juste pour mettre un peu de contexte, aujourd'hui, j'ai presque 80 000 abonnés sur Instagram et 50 000 sur TikTok. Et quand j'étais plus jeune et que je regardais les filles, en plus, quand moi j'étais en l'université, c'était un peu que la beauté. Il y avait pas encore trop les influenceurs voyage et tout. Et moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours beaucoup parlé, beaucoup crié dans tous les sens et blablabla. J'ai toujours été un peu sur l'avant de la scène. Mais j'ai jamais trouvé un truc où je me sentais à l'aise de le faire. Un, parce que déjà, il y avait un peu les dictats de la société en mode, non, mais, genre, si tu te mets sur les réseaux, tu pourras jamais avoir ton job sérieux en finance. Et moi, je pensais qu'à la finance à ce moment-là. Et deuxième chose, c'était qu'à ce moment-là, je m'identifiais pas trop aux influenceuses et je suivais aucune influenceuse parce qu'elles parlaient tous de leur sac à main et je ne sais quoi qui ne m'a jamais intéressée, genre vraiment. Et du coup, j'étais en mode, je me sentais pas assez jolie pour être influenceuse, je me sentais pas assez riche pour essayer de rentrer dans le domaine de commencer à acheter des trucs pour en parler. J'étais même pas du tout riche. Je me sentais pas non plus assez avec assez d'argent pour aller faire tous les restaurants et essayer d'en parler. Tu vois, donc je m'étais mise beaucoup de barrières Mmh. et j'avais jamais essayé. Et c'est juste un jour, parce que j'ai décidé que j'en avais plus rien à faire de regarder les autres, que j'ai commencé à faire des TikTok en Espagne, à juste partager ma vie et comment ma vie était au travail en tant que promotrice de soirée, mes endroits préférés à Barcelone et tout ça.
que là, je me suis un peu libérée. Et puis, tu sais, sur TikTok, c'était plus simple de se lancer aussi parce que très peu de gens étaient dessus. Ouais. Donc, du coup, ben, les gens, ils vont pas te juger, tes potes, ils vont pas te juger. Donc voilà, c'était un peu comme ça que je suis entrée. Puis un jour, j'ai décidé de poster une vidéo sur Insta. Et puis là, ça a marché. Là, je me suis dit, bon, allez, on y va. Maintenant, on s'en fiche complet. Mais ça a été tellement dur. Mais je me serais jamais imaginé poster des vidéos ou parler comme ça face caméra. Pas du tout, pas du tout. Mais du coup, c'est vraiment un process, comme tu dis, où tu penses qu'il y a un truc ou quelqu'un qui t'a dit un truc un jour qui fait que tu as commencé à vraiment te mettre, en avant? Ou changer en Non, tout cas cette idée du regard des autres? alors c'est un peu, c'était en sortant du microcosme parisien. Ouais, Mais parce que ça c'est moi, marrant, j'ai ça fait, m'étonne pas. Ça euh, m'étonne pas du tout. moi, je suis un pur produit de l'arrogance parisienne. Vraiment. Je viens de Paris, alors d'une petite ville à côté, mais du coup, t'aspires que à être dans les grandes écoles. Même si tous mes potes sont parisiens, je les adore, hein. Mais juste, tout le monde vient de fils à papa, maman est en banque, ou je sais pas quoi. Moi, je viens pas de ça. Donc déjà, pour rentrer dans ce domaine, ça a été très difficile pour moi. Et Mmh. ensuite, dès que je voulais en sortir un peu, on me regardait en mode, mais attends, mais si tu fais pas cette banque précisément pour faire ce master ou ce stage-là, c'est mort pour toi. Donc, évidemment que je vais pas poster des vidéos de moi qui racontent n'importe quoi sur les réseaux comme j'ai fait H24. Sinon, je tue ma carrière professionnelle. Ouais. Ah non, mais C'est pas complètement. possible. Bah, le réseau social sur lequel j'étais plus active, c'était LinkedIn. Oh waouh! Ah ouais, rien à voir avec maintenant et j'imagine qu'aujourd'hui tu es plus même plus active dessus tant que ça? Alors, Un sache peu? que sur LinkedIn, j'ai écrit Ah. en description un truc du genre maintenant j'en ai plus rien à faire de ce que vous pensez ici. Je poste des vidéos sur TikTok, sur Insta et sur YouTube. J'ai littéralement écrit ça dans ma bio LinkedIn. En gros. J'adore. Mais du coup, c'est avec tout ce que tu racontes là, c'est marrant parce que je me retrouve un peu dans tout ce que tu dis aussi, avec cette idée de quand tu es à Paris, en fait, c'est tellement dur, je c'est tellement dur de sortir des clichés, c'est tellement dur de le regard des autres à Paris, il est trop dur et même entre nous, hein, on est aussi très dur entre nous-mêmes. Mais du coup, je m'intéresse à ta famille, tu vois, à ton entourage qui te voit du coup évoluer. Et qui t'a vu, tu vois, tu as toujours l'idée de la famille qui est contente et qui est fière de sa fille parce qu'elle a fait son master, parce qu'elle a fait les grandes écoles, parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça. Et puis d'un coup, tu dérailles un petit peu et puis tu sors un petit peu du dérail. Elle en a pensé quoi, ta famille, au début de tout ça? Du fait que Bon, tu tu sais, ils étaient fiers de moi, mais en même temps, ils comprenaient pas trop parce que c'était un domaine qui était trop lent pour eux déjà de base d'être en master de finance et tout. Et puis j'étais pas non plus moi-même, tu vois, j'étais tellement vidée de ma personne quand je bossais en alternance que tous les week-ends, j'achetais avec tout mon argent que des manteaux, des sacs. Enfin, franchement, j'étais habillée de la tête aux pieds en luxe parce qu'en plus, je bossais dans une compagnie, enfin, je bossais dans une grosse boîte de luxe. Donc vraiment, enfin, que dans le paraître. Alors qu'aujourd'hui, je porte que des vêtements super simples et tout, j'en ai rien à faire. Je regarde plutôt le côté éco-responsable, combien de temps ça a duré et tout. Alors qu'avant, j'ai acheté que des trucs juste pour le paraître, quoi, tu vois. Donc, ils savaient aussi qu'il y avait un truc qui allait pas parce que dès que j'ai commencé à bosser, en fait, c'est horrible, mais dès que j'ai commencé à bosser en CDI, comme je sentais que j'étais pas à ma place et que j'avais déjà goûté cette liberté de genre d'être commercial, tu bosses pour toi, à tes horaires quand tu veux, si t'es bon, ça marche, point. mmh. Et ben d'être en CDI, ça m'avait un peu genre comme si ça m'avait grignoté ma personnalité. C'était horrible. Waouh! Mais c'était pas le CDI en lui-même, c'était juste l'environnement, le fait que j'étais pas à ma place et que j'avais déjà découvert quelque chose d'autre. Si aujourd'hui tu me donnais un CDI dans ce que je fais en ce moment, bah je m'éclaterais beaucoup plus aussi, tu vois. C'est vraiment que j'étais juste pas où je voulais être. 100%. Et du coup, depuis que tu es en Australie, tu sais, en fait, il y a cette idée et pas que l'Australie, même avec tout ce que tu as fait, tu vois, tous les trucs différents, ce que tu me disais aussi en Espagne et tout. Je sais que moi, quand je suis venue en Australie, que j'ai fait 1 an ici, que je suis rentrée en France pour aller voir un peu tout le monde, il y a un truc qu'on m'a beaucoup dit, c'est: «Mais c'est pas la vraie vie, tu es dans une bulle, tu es un peu comme en vacances, tu vois, quand tu es en Australie et c'est pas la vraie vie, c'est Oh, pas la réalité, c'est pas le long terme». Tu dis ouais. quoi, toi, aux gens? Est-ce que tu as des gens qui te disent ça aussi pour toi, pour ta vie sur ta vie? Et qu'est-ce que tu leur dis Alors, quand? alors moi, c'est un peu spécial maintenant aussi. Donc les gens qui me connaissent pas, ils me le disent par message ou mes haters ou ce genre de choses, tu vois. Ils te Ma disent quoi? famille, Ils te disent bah quoi? on me dit déjà pourquoi t'as besoin de poster sur les réseaux. Bah déjà Ah, moi ma réponse c'est pourquoi toi tu postes pas sur les réseaux parce que soit tu changes ta vie et tu prends en main ta vie, soit en fait tu consommes le contenu des autres que je trouve ça un peu dommage, ouais. tu vois. Donc déjà pourquoi toi tu crées pas du contenu sur les réseaux si t'as une voix et que t'as envie de la faire porter. Et surtout non, donc on me dit souvent oui l'Australie ça a pas duré, ton PVT, c'est vrai. Là je suis en milieu de deuxième PVT, je sais pas ce que je fais dans 6 mois, mais je sais que je vais rebondir. Ça, j'ai aucun doute. Et on aura l'occasion d'en parler là. Je suis déjà en train de tout faire pour rebondir post PVT si j'ai besoin de prendre une pause parce que je veux rester en Australie, mais si voilà pour des questions de visa, si je reste tout de suite là, ben peut-être que je vais me tirer une balle de pied, il faut que je prenne un peu de recul. Bah voilà, mais j'ai en fait plus personne dans mon entourage proche me dit ça.
parce qu'ils ont bien compris que je trouverais toujours un moyen de m'en sortir, notamment le fait de refaire des saisons. Refaire une saison, si pour moi j'ai besoin de refaire une saison d'été, ben ça sera toujours mon pilier de sécurité. Je sais que demain j'envoie un message, j'ai un job, on me redonne une équipe et voilà. Donc j'ai pas trop peur sur ça, tu vois. Je sais que maintenant, comme j'ai les réseaux et qu'en plus je peux faire une saison, bah je fais une saison et au pire le reste de l'année je travaille absolument à fond pour essayer d'avoir des collaborations et vivre des réseaux. Donc maintenant c'est un peu, ben c'est pas une bulle pour moi, c'est juste ma vie, elle est comme ça et je vais tout faire pour qu'elle reste à ce point flexible. Et je te le souhaite 100%. Mais du coup, cette confiance que tu as en toi, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas cette confiance de se dire, «Qu'est-ce qui va se passer demain?» Tu vois? Il y a beaucoup de peur et de choses comme ça. Mmh. Cette confiance, tu l'as toujours eue, tu penses, en toi? Ou c'est à travers les expériences que tu as Non. vécues que tu t'es prouvé que Non, j'avais pas du tout confiance en moi comme ça, mais c'est juste que, tu vois, j'ai appris un des skills les plus importants. Je savais pas, je connaissais pas. J'ai appris un truc. À partir du moment où, alors c'est lié à mon expérience personnelle, hein, mais à partir du moment où tu es commercial pour un produit, tu es bon dans tous les produits, surtout si tu es excellent. Moi, je parle 3 langues de manière courante. J'ai vécu dans plein de pays différents et j'ai managé des équipes qui viennent du monde entier. Euh, Aujourd'hui, je me sens à l'aise pour vendre n'importe quel produit. Si demain, je me fais virer de l'Australie, eh ben, je reviens en France et je vais vendre je ne sais quoi. Je sais que, et en fait, au fur et à mesure où tu avances et où tu fais tes preuves, tu te crées aussi un réseau et je sais que les personnes qui ont travaillé avec moi et qui sont aussi dans la vente et tout, elles pourront toujours me proposer un job. Donc, en fait, maintenant, j'ai plus trop peur parce que je sais que j'ai un skill qui est savoir parler, m'exprimer, mmh, convaincre. Je sais que je pourrais le réutiliser. Mais ça, c'est de la confiance en moi. Mais c'est juste parce que j'ai fait mes preuves et je me suis vue réussir. Mais il a fallu que je me lance. Et la première fois que je me suis lancée, c'était pas facile. Mais voilà, genre, il a fallu. Mais maintenant, j'ai confiance en moi sur le fait que, genre, si quelqu'un me prend pas dans son équipe en tant que commercial, ben, il a rien compris. tu Genre, tu vois, alors, ouais, vas-y. quand t'es plus jeune et que t'as pas d'expérience, tu vas être en mode, oh, j'espère que je vais avoir le job. Mais genre, pour moi, maintenant, genre, si tu me recrutes pas, genre, c'est pas pour être insolent, mais c'est juste que je connais mes chiffres, tu vois. C'est tout. C'est genre: «Vous perdez de la valeur si vous ne me prenez pas». Ouais, Ah, bah, j'aime trop, bah, trop bien. Mais j'ai l'impression que tu es un peu, fearless, tu sais? Sans peur presque. C'est trop enfin, bah, j'adore cette énergie-là. mais j'ai jamais été comme ça, hein. Mais c'est vraiment juste qu'au fur et à mesure, en fait, c'est juste que ces dernières années, moi, je suis un peu, genre, je travaille trop. Genre, je travaille vraiment trop et j'ai pas trop de limites. Mais le truc que j'ai remarqué, c'est que si tu te donnes à fond, en fait, il y a pas tant de gens que ça qui se donnent à fond. Genre, vraiment, il y a pas tant de gens que ça. J'ai beaucoup vécu à l'étranger. Tu vois, genre, juste, tu prends le PVT. Le PVT, t'as 2 manières de le voir. Soit tu bois à fond, tu sors à fond, et tu crées pas forcément quelque chose et tu te dis c'est un time off de ma vie parce que c'est pas la vraie vie. Ou Mmh. alors tu te dis j'ai 2 ans ou 3 ans dans un pays qui techniquement te donne toutes les opportunités possibles. Comment je fais pour les exploiter au maximum? Et genre moi je suis du côté genre comment je vais faire pour exploiter chacune des possibilités pour faire en sorte que ces 2 ou 3 années je les fasse fructifier à fond. Comment je vais faire pour les rendre meilleures? Et c'est clairement ce que je suis en train de faire maintenant à Cairns aussi, parce que du coup bah évidemment les premiers mois en Australie il faut trouver ses marques et tout. Mais là tu vois ça fait 1 an et demi que j'ai le même job, j'ai très bien compris comment il fonctionnait. J'ai un accord avec eux maintenant où genre je travaille quand je veux, comment je veux, où je veux, parce que c'est bon, genre j'ai déjà fait un peu mes preuves et ça marche dans le système que j'ai mis en place marche. Du coup maintenant j'essaye de juste poster sur d'autres sujets. Mais je pourrais me dire, bon, bah, tu sais quoi, je vais que faire sortir et boire. Mais c'est pas ma personnalité. Et quand Mmh. je faisais des saisons en Espagne, bah, soit t'étais promotrice de soirée, tu faisais que sortir, ou soit vraiment t'étais déter et tu voulais ramener un maximum de gens. Et en ramenant un maximum de gens, ça va ramener plus de gens. C'est ouf. Mais du coup, bah, déjà, bravo pour tout ça et comme tu le dis, en fait, je pense qu'à travers les expériences aussi, c'est là où tu te prouves ta confiance. Tu prends confiance Oui, c'est au ça. fur et à mesure. Les gens que tu rencontres aussi qui peuvent aussi te donner, tu vois, des opportunités ou qui peuvent te montrer ta valeur aussi, tu vois, à travers Mhm. les gens que tu rencontres. C'est Ouais. quoi, tu des peurs? Il y a des trucs qui te font peur quand même dans tout ce que tu mets en place ou pas? Ben, ouais, genre, tu vois, ma famille, elle est pas aisée. Donc, si je me rate, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Enfin, si, j'en ai mis de côté, tu vois, mais techniquement, genre, si je venais à utiliser mes savings, j'ai plus rien. Parce que je peux pas compter sur ma famille. Du tout. Donc, ma plus grosse peur et mon plus gros moteur, Mmh. c'est que mes parents, ils ont pas un sou pour moi. Donc, si je me rate et qu'admettons demain j'ai plus de thunes, ben, je peux pas rentrer en France. Sauf si je me fais expatrier, que je me casse enfin, rapatrier, que je casse la jambe. On te Donc, tu mettra vois, sur c'est un tout, dauphin, pour rentrer, t'inquiète. voilà. Donc c'est très simple. Genre mon plus gros moteur et ma plus grosse force, c'est qu'il y a jamais eu d'argent et qu'on m'a toujours dit, ah bah si tu veux faire mieux, va falloir travailler à l'école. C'est Mmh. tout. Waouh. Donc c'est de ça dont ça part. Ouais. Il y avait pas d'argent.
C'est quand même un truc qui revient sur, chez pas mal de gens qui justement, tu sais, hustler, tu vois? Les Ouais, je sais ouais, même plus ouais, parler en anglais, tu vois? En ouais, français, tu vois? ouais. Mais c'est cette culture de, bah, en fait, tu pars tellement de rien et de zéro qu'en fait, c'est comme si tu as plus rien à perdre de toute façon, tu vois? Donc Ouais, du coup, tu y vas parce que il y a rien d'autre à perdre. Tu peux pas bah aller ouais. plus bas. Donc Non, c'est ça. Donc moi maintenant j'essaye juste de créer quelque chose mmh mh pour que ça tienne quoi et que ça dure et parce du coup, que quand tu me dis que tu crées quelque chose, c'est quoi, ta vie aujourd'hui en Australie? Si tu peux me di Je sais que tu as pas de journée typique, alors ouais, elle est vraiment tellement mais c'est décousue. quoi entre ton boulot, ton exploration Ouais, ouais, perso, c'est ouais. quoi ton truc? Comment tu te définis quand tu rencontres quelqu'un? Ah bah ça dépend. Et Ah. en fait ça bon, du coup c'est un sujet intéressant. C'est que en ce moment j'essaye donc officiellement je suis agent de voyage. Aujourd'hui c'est ma rémunération première. Mmh mh. Mais en réalité c'est que 5 à 8 heures par jour, je fais de la création de contenu sur les réseaux ou pour le compte. Donc je travaille pour une agence de voyage qui s'appelle Happy Travel. Mmh. Ça fait 1 an et demi que je travaille là-bas. Au début, je bossais en magasin. Au fur et à mesure, mes réseaux, ils ont aussi augmenté. Donc, du coup, j'ai pu passer à mi-temps parce que, du coup, beaucoup de gens me contactaient. Plus, j'ai eu tellement de clients que, du coup, tout le monde me recommande aussi parce que tout le monde est content. Du coup, je marche quasiment que au bouche à oreille. Bref, du coup, en gros, j'ai plus besoin de aller du tout aujourd'hui, ni fini 1 an et demi après. J'ai plus besoin d'être en boutique. On vient me contacter tout le temps. Donc, du coup, je vais développer aussi un TikTok pour la boîte pour que, justement, on soit mieux représenté sur les réseaux, sur le marché français. Donc, eh ben, il y a toute cette partie community management, parce que moi, je ne fais plus la création de contenu sur ça. J'ai embauché quelqu'un qui bosse avec moi. Mais donc, je fais la partie community management sur TikTok. Et ensuite, j'ai ma création de contenu. Ma création de contenu, ça me prend 5 à 8 heures par jour. Donc, je me considère agent de voyage. Mais en vrai, agent de voyage, aujourd'hui, je bosse que 2 à 3 jours par dessus. Je suis plus sur du management et après, genre, voilà, de la vente pure et dure des gens qui sont déjà super intéressés pour voyager avec moi. Donc, j'ai Mmh. pas de besoin de démarcher ma clientèle. Ma clientèle me contactent parce qu'ils me font confiance et que voilà, genre donc du coup, je fais quasiment que de la création de contenu. Et comme maintenant j'ai aussi progressé sur ma création de contenu et que je mets moins de temps pour faire ma création de contenu, j'ai pu incorporer le fait que je veux vraiment me développer en tant que photographe et vidéaste parce que je ne sais pas ce que je vais faire dans 6 mois. Mmh mh. Donc aujourd'hui, dès que je suis donc si je me présente à des backpackers, je veux dire que je suis agent de voyage, que OK. potentiellement ils vont me contacter pour un trip. Si c'est des gens que je connais pas ou un garçon que j'ai envie de d'impressionner, je vais dire que je suis créatrice de contenu. Mais par contre, si c'est un local à Cairns et ils ont tous les métiers sont susceptibles d'avoir un photographe ou un OK. vidéaste, je me présente en tant que photographe. OK. Je change complètement en fonction de l'audience qui derrière peut m'intéresser. Donc voilà, aujourd'hui à la salle de sport, je suis officiellement photographe et créatrice de contenu. C'est plein de locaux et voilà, genre moi ça fait faire plusieurs mois que maintenant je contacte plein de business ici pour leur proposer des photos et tout. Et là tu vois, bah je commence cette semaine, j'ai eu 3 ou 4 enfin 4 shootings. Enfin bref, c'est beaucoup, tu vois, pour quelqu'un qui a un job techniquement à plein temps. Euh, mais voilà. C'est Donc je change ouf. complètement ma présentation en fonction de avec qui je suis. Ça Et c'est sound important. Bah oui, Mon deuxième mantra, c'est fake it until you make it. Mais 100%. je vis à 10 000% dessus parce que ce qui est trop marrant en plus, c'est que, et un autre qui vraiment me tient à cœur, c'est avant de recevoir. Tu vois? Et un exemple, c'est que genre là, il y a pas longtemps, j'étais à un café parce que j'ai obtenu un contrat pour faire de la photo. Mmh Mais mh. moi, mes photos, je les ai toujours fait dans un cadre relativement lumineux. Et là, je savais que l'endroit où j'allais aller, ça allait être sombre. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller m'entraîner, je vais aller dans un café et je vais aller faire moi-même des photos dans un endroit que je connais sombre. Je fais des photos et tout, je les partage sur mon Insta, je paye mon repas et tout, tu vois, vraiment juste je partage parce que je suis contente de mes photos. Et moi, derrière, ça m'entraîne. Et je vois si des gens réagissent. Mmh. Et en fait, j'ai le honneur de ce restaurant-là qui me répond. Donc, le restaurant où je suis partie, où j'ai fait des photos gratuitement juste pour m'entraîner au prochain shooting, il me contacte ensuite pour pouvoir que moi aussi je fasse des photos pour lui. Donc, tu vois, Waouh, donner avant de recevoir. 100% et puis c'est comme ça que tu te crées toutes les opportunités aussi Exactement. et tu vas Il faut pas vraiment, avoir peur de donner. Ouais. ouais. Non, 100% avec toi et en fait, c'est quand tu n'es pas dans la recherche ou l'expectation que tu reçois en Ouais. abondance aussi, pour Ou, toi. ou faire tes preuves avant, en fait. Ouais. Tu vois, genre là, le mec, il a rien demandé. Je suis venue dans ce restaurant comme une flèche. Bon, je vais faire des photos de ça. Je les poste sur l'Insta. Il voit qu'il est content et après, il me contacte. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est les gens qui se donnent à fond ou pas. C'est-à-dire que toi, de Ouais. toute façon, tu vis au quotidien à 100% et tu vis, et tu fais des choses naturellement, tu vois, pour ton expérience et tes expériences et après les Ouais. opportunités peuvent s'ouvrir à toi et Ouais. tu les vois. Ouais. À Ouais. à la à l'encontre Tu de les beaucoup crées. de gens c'est ça, tu les crées et tu les vois aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des opportunités autour d'eux, il y en a plein, mais qui les voient pas. Parce qu'ils sont dans une bulle, ils sont peut-être dans cette routine de comme tu disais, qu'ils ont
envie de vivre, par exemple, alors si on prend l'exemple du PVT, de vraiment sortie, soirée et rebelote, tu vois, sortie, soirée, plage et faire que Mmh. ça. Et du coup, vraiment, ils ferment les yeux et la porte à toutes les opportunités qui sont aussi devant. Ouais. Et c'est quelque chose dont j'aime vraiment beaucoup parler avec notamment les gens, les backpackers ou les nouvelles personnes qui arrivent en Australie et qui viennent et qui me disent mais ça fait 8 ans, comment t'as fait? Mais en fait, ouvrir les yeux et exactement ce que tu dis, j'aime beaucoup ce que tu dis de vraiment donner pour avant de recevoir et vraiment faire les choses sans expectation du tout, tu vois? Sans vraiment se Ouais. dire: «Je vais faire ça», pas des mouvements calculés, tu vois? Ouais, Pas comme ouais, ce qu'on pourrait ouais, faire en finance, mais ouais. en fait dans la vie, beaucoup Mmh. de choses, tu les fais naturellement et avec Et ton c'est ça qui énergie ouais. et c'est ça qui ramène. C'est pour ça que je dis que c'est un processus, tu vois, toute cette histoire d'être aujourd'hui pour moi en Australie et de faire ce job et de faire des réseaux. C'est qu'en fait, j'aurais jamais été à l'aise par les face caméra si quand j'avais 19 ans, j'avais pas abordé des centaines de groupes sur la plage pour leur proposer des soirées. J'ai pas créé cette confiance qui vient de nulle part. C'est Mmh. des heures et des heures de gens qui m'ont dit non, ou parfois plus virulents quand j'étais trop chiante à penser à venir en soirée, et qui, j'ai appris que non, c'était pas grave, et du coup, je me relève. Genre vraiment, je suis mais tellement reconnaissante de cette expérience si jeune, euh, alors que j'étais dans un domaine où vraiment tout était fermé et avec une seule voie où je pouvais aller à ce moment-là. Mmh. J'aime C'est trop. fou. C'est fou et c'est trop bien. Mais du coup, avec tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a des moments où tu es fatiguée quand même de tout ça? Ah bah, je suis exténuée en ce moment. C'est par période, c'est par phase. Aussi, quand tu vois financièrement ça, tu vois, bah, les aléas de l'entrepreneuriat. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance. Donc, comme je fais de la création de contenu, eh ben, je balance mon argent à fond pour voyager, pour aussi pouvoir avoir tout ce contenu. C'est un peu un cercle vicieux. Parfois, faut faire attention. Et du coup, ça peut descendre comme ça peut remonter. Et là, je suis dans une phase où vraiment faut que je travaille parce que j'ai un peu trop profité en vacances. Mais donc du coup, tu vois, il y a déjà mentalement, c'est une pression qui peut être assez importante. Comme je te disais, je sais que j'ai pas de filet, genre De sécurité. nécessairement. Donc ce que je crée aujourd'hui, il faut qu'il tienne, il faut que ce soit malin, il faut que ce soit investi. Et au-delà de ça, j'essaie de créer un business qui va être plus long que juste le PVT. Parce que dans 6 mois, je sais pas où est-ce que je suis. Donc là, le but, c'est mes 6 mois, mais total 6 mois à terme, c'est de créer un maximum de portfolio, enfin vraiment complet, pour me donner l'opportunité de pouvoir me lancer par moi-même si j'ai besoin de rentrer en France, ou me donner le temps de réfléchir à comment je dois faire post-Australie pendant Ouais, quelques mois, quoi. pour la suite. Mais du coup, Donc avec oui, tout je suis fatiguée. je t'envoie de la force là à travers l'écran, je sais pas si tu la ressens. Mais je te comprends et du coup, comment tu fais pour trouver, tu vois, cette espèce tu sais, on parle souvent de, bah, équilibre, vie perso, vie pro. Maintenant, Ouais, toi, c'est un peu entremêlé. Comment tu fais pour ouais. trouver du coup cet équilibre? Alors du coup, moi, ça a toujours été entremêlé, mais en même temps, c'est pour le meilleur. C'est que ça m'a toujours permis de vivre à l'étranger, ce qui est pour moi ma plus grande passion. Genre vraiment, avoir des potes du monde entier, parler notre langue. Pour moi, c'est un défi au quotidien qui est incroyable, que j'adore, que j'aime trop, et que je me vois pas trop retirer de ma vie. Mais comment je fais du coup? Garder la balance, là, c'est le sport. C'est vraiment, je fais 2 à 3 heures ou 1 heure, mais c'est rare 1 heure. En général, c'est 2 à 3 heures de sport par jour, ça va dépendre des jours. Et c'est trop important pour moi, le yoga, le sport. Et c'est pour ça que j'ai décidé en Australie aussi de me lancer pas mal de défis sportifs pour essayer de montrer aux gens que bah, tu peux voyager et essayer de te maintenir et de te défier, de te dépasser. Et je trouve que c'est, tu vois, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sports, plein de sports différents, mais j'ai eu toujours peur de me faire des compétitions sportives parce que comme j'étais très bonne à l'école, j'avais trop peur d'être nulle dans un truc. Et Ah, donc, si j'étais nulle, je voulais pas le faire. Et OK. comme j'ai jamais été excellente au sport et qu'on m'a jamais poussée à faire de la compète, bah, je me suis jamais inscrite. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais là? Bah, demain, je cours un semi-marathon. Il y a pas longtemps, j'ai fait un aérobic. J'ai vu que t'en avais fait un aussi. Donc voilà, tu vois. Maintenant, je me dis, bah, tu sais quoi? T'as 26 ans. Tu t'en fiches du regard des gens, que t'es nulle. Et en plus, je vais me faire un malin plaisir à partager à quel point je suis nulle sur les réseaux. Voilà. Ça, c'est vraiment mon kiff absolu maintenant. Si je fais une course de merde, et ben, je vais quand même mettre mon temps sur ce travail parce que je veux montrer aux gens que eh ben, c'est pas grave, en fait, on en a rien à faire. Et j'ai plein de vidéos, de compilations de vidéos, c'est moi qui tombe, qui rate. Et j'ai juste envie de démocratiser le fait qu'on est dans l'échec et c'est OK, quoi. C'est ouf quand même, enfin, tu vois, quand on parlait de confiance en toi avant et que tout ce changement, tu vois, de cette perception que tu avais de toi et Ouais, quelque chose que tu fais plus, j'ai presque envie de ouais. te demander, mais tu dirais quoi là à la Noémie qui avait, 10 ans? Bah, franchement, je pense que comme j'ai toujours été forte de caractère, si j'avais m'étais pas limitée, genre, enfin, pour te dire, genre, j'avais fait le concours Sciences Po et comme je savais que je me trouvais pas assez intelligente, j'avais juste bâclé tous les trucs et je m'étais barrée 2 heures avant parce que je savais que si je me barrais 2 heures avant de l'épreuve, je savais que je pouvais pas m'en vouloir parce que j'avais pas utilisé mon full potentiel, donc je pouvais pas savoir à quel point j'étais nulle ou à quel point j'étais forte, tu vois. Donc c'était ça à l'époque où c'était en mode bon bah si tu vas pas y arriver, mieux vaut pas le faire. Alors que Mmh. maintenant, je suis en mode, bah, c'est pas grave. On s'en fiche.
Donc c'est fou. Donc je pense que j'aurais, mais en même temps, tu sais, je suis contente parce que souvent je me fais réflexion. Si vraiment j'avais poussé les trucs que j'avais voulu faire, genre faire HEC ou je sais pas quoi, donc peut-être que je serais jamais sortie de cet environnement. Je me serais peut-être jamais autant ouvert les yeux et l'esprit parce que je sais que je serais restée dans un environnement particulier. Et donc en fait, je regrette rien, rien du tout. Mmh. Est-ce que tu Je as suis encore contente que ça vienne. bah, ouais. Bah, mais c'est tu t'es donné l'opportunité aussi que ça vienne. C'était un risque, un peu, tu vois, et j'ai envie de parler de risque, tiens, d'ailleurs. T'as une certaine, tu vois, on parlait de filet de sécurité tout à l'heure. Mhm. T'as des limites quand même, une certaine limite que tu dépasses pas dans tout ce que tu fais, dans tous tes challenges, dans tout tu vois, les opportunités que tu te crées et cetera? Est-ce qu'il y a un moment de il y a Alors, des trucs où tu te dis: «Ça, je dépasserai pas»? alors non, mais je connais très bien maintenant comment fonctionne mon corps physiquement parce que j'ai déjà fait un burn-out à cause d'une saison. C'était horrible. Et pareil, du coup, après post burn-out, je suis partie faire une formation de professeur de yoga et OK. c'est pour ça que je suis partie la faire. Et en fait, même si aujourd'hui je me remets à enseigner doucement ici à Cairns aussi, doucement, j'ai surtout appris des outils très simples de respiration, de mouvement, de prendre soin de toi, de se retrouver avec toi-même, de respirer, de méditer, qui ont changé ma vie, littéralement changé ma vie. Et franchement, cette retraite d'un mois de yoga pour devenir prof de yoga a changé ma vie parce que j'ai appris des valeurs que je connaissais même pas. Genre, avant cette période de ma vie, j'étais incapable d'être avec moi-même et de respirer tout seul ou d'avoir envie d'être avec moi-même. Il fallait tout le temps que je sois super bookée. Là, aujourd'hui, je suis overbookée, mais je suis alignée avec ce que je veux faire. Avant, il fallait que je sois overbookée pour pas avoir le temps de penser à quel point j'étais malheureuse. Waouh! C'est super profond ce que tu dis là Et et tu bah ouais, mais quand, ouais, ouais, maintenant, ça a complètement changé. Mais tu vois, quand tu passes un mois à te faire asseoir sur une chaise, à réfléchir, t'as le temps de processer un petit peu tout ce que t'as fait ces dernières années, tu vois. 100%. Tu l'as fait tout cette retraite de yoga? Cliché, mais j'ai fait à Bali. D'accord, d'accord. Mais mais Avec les c'était trop coconut bien. balls? Oui, exactement. Mais c'était incroyable. Et pour le coup, même si c'était, j'avoue, à ce moment-là, j'ai aussi choisi la retraite la plus instagrammable. Ça restait quand même incroyableissime en termes d'enseignement, de professeurs. Bon, après, j'ai pas d'autres comparaisons, mais vraiment, j'ai adoré. Oui. Et puis surtout, ça a été humainement très fort parce que c'était 30 femmes. Ils venaient Waouh. tous de vivre des choses complètement différentes du monde entier. Et t'imagines même pas à quel point, genre, on faisait beaucoup de sharing circle où genre, on allait partager qui se passait ou pourquoi on avait des traumas ou je sais pas quoi. Et le fait que juste tout le monde, bon après ça reste des femmes de milieux privilégiés, Australie, aux États-Unis et tout ça, hein. Mais malgré tout, la force que nos problèmes humains soient en fait universels à nous en fait, à femmes ou tu vois c'est des histoires d'harcèlement, enfin bref que des trucs comme ça. Tout le monde pouvait relate, quel que soit ton pays. Et c'était une des expériences les plus fortes de ma vie. Waouh. Est-ce que tu as 2 ou 3 valeurs que tu as envie de partager de ce que tu as retenu de là-bas? Ben, juste écoute ton corps, quoi. Genre, moi, je me suis pas écoutée parce que je faisais des saisons et que quand t'as des saisons, bah, t'as la pression financière où t'as 4 mois pour faire le reste de ton année. Mmh. Donc, tu te donnes à fond. Mais du coup, cette valeur, en fait, je me suis redonnée une année de saison après, mais j'aurais jamais eu cette clairvoyance d'esprit de me dire, là, tu vas trop loin et d'arrêter et d'essayer de me lancer en Australie. Mmh. Tu vois, genre si j'avais pas appris à mieux m'écouter et la saison suivante, je me suis octroyé plus de day off, je me suis octroyé plus de moments où je retournais au yoga, je me suis retiré quasiment tout l'alcool de mon corps, pas tout ce genre de choses, pour vraiment mieux m'écouter. Donc ça a été vraiment des valeurs fondamentales de base, Mmh. vraiment respirer, méditer, prendre soin de soi, prendre du temps, mais qui sont en fait essentielles et que j'avais jamais vraiment eu dans un tourbillon de genre tu vis à Paris, tu prends ton RER, tu vas faire ton master et tout, genre tu vois. Et du coup, tu parlais tout à l'heure du fait que tu t'étais rendu compte qu'en fait, tu voulais tout le temps aller partout parce que tu voulais pas être face à toi-même, tu vois? Et face à Ouais, tes émotions, tu sais, c'est des émotions difficiles aussi ouais, de tristesse, de solitude et cetera et ouais, cetera. ouais. Du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est que tu arrives à naviguer ces émotions-là? Ou est-ce que, comme tu disais, tu es tellement plus aligné avec toi-même que de toute façon, même si tu te retrouves seule avec toi-même, bah, ça va? Tu vois ce que je veux dire? Eh ben en fait, aujourd'hui, je demande à être seule avec moi-même. Et ça, c'est le changement le plus fou qui est arrivé chez moi. C'est que avant, je ne pouvais pas, j'avais peur, j'avais cette hantise. Aujourd'hui, je suis tellement bouquée que je te jure que les moments où je suis avec moi-même, je les savoure. Tu peur de quoi? Si tu arrives à te rappeler? Juste parce que je me dis qu'il y a plein d'auditeurs, et Ouais, d'auditrices qui peuvent être ouais. carrément dans ce mindset-là en ce moment. Tu avais peur de quoi? Ben, Tu te rappelles? quand j'étais à la fac
et que, admettons, on était samedi soir et que j'avais pas été invitée à des soirées, que des pensées négatives. T'as pas de potes, tu sers à rien, pourquoi t'as pas été invité, c'est sûr que c'est parce que t'as dit ça. Tu vois? Juste tout reprocesser tout le temps. Alors qu'aujourd'hui, on me propose tout le temps des trucs et je dis non tout le temps. Et en plus, j'affirme pourquoi. Non, désolé, je dois prendre soin de moi. Non, désolé, bois pas d'alcool, j'ai un semi-marathon. Non, désolé, demain je me lève tôt, j'ai envie d'aller travailler. Désolé, j'ai pas envie de boire, j'ai pas envie de boire. Donc Voilà. Bon. tu te valorises beaucoup plus aussi. Ouais, Donc tu t'es ouais. complètement, valorisée et ça Et vient ça, avec la c'est, confiance en toi que tu as aussi build up, ouais, tu vois, avec le temps. ouais. Mais ça change la vie. Mmh. Mais ça, c'est le yoga, la méditation. Bravo, c'est ouf. Mais du coup, avec tout ça que tu as réussi à rester il y a des moments où tu galères quand même? Où il y a des moments de Ouais, bah, après, il y a un truc qui est la partie plutôt relationnelle. Tu vois, moi, ma vie, en fait, je pensais qu'Australie allait me donner une stabilité. Moi, ma vie, depuis que je suis partie chez moi, j'avais 22 ans. Enfin, partie chez moi, genre vraiment partie de France complètement quand j'avais 22 ans. Et avant ça, je faisais des saisons et tout. Mais vraiment, à partir de mes 22 ans, c'était 4 mois dans un pays, puis tu retournes ailleurs, etc., etc. Et du coup, en fait, c'est pas du tout stable, quoi. Donc, en gros, ça va faire 4 5 ans où, genre, émotionnellement et amicalement, je reconstruis tout le temps des nouvelles amitiés. Et c'est un peu fatigant aussi. Parce que, tu vois, je vis dans ces pays. Donc, c'est pas juste une rencontre d'un jour et puis après, le lendemain, on ne sent pas quelqu'un. Je suis pas en train de faire un tour du monde. Je vis dans ces pays, donc tu t'attaches, t'es coloc avec des gens. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir plein de vies différentes. J'ai mes meilleurs potes de France, j'ai mes meilleurs potes de saison avec qui j'ai été avec eux pendant des années. J'ai mes meilleurs potes d'Australie. Alors, j'ai de la chance, comme j'ai le même job et que ici, il y a des histoires de ferme et tout, on se suit. Donc, mes copines, il y a un an et demi en Australie, sont toujours mes copines ici à Cairns. Et ça, c'est une chance de dingue. Qui fait aussi pourquoi je m'octroie plus de temps et pourquoi je me dis pas, ah bah, je vais sortir tout le temps. Parce que mes copines, elles étaient mes colocs à Byron Bay, parce qu'on était ensemble à Sydney. Donc ça va, tu vois, on s'est prouvé qu'on est amis, on a que nous ici en Australie, mais j'ai aussi besoin de time off, tu vois. c'est Je suis pas dans la course à vouloir sortir tout le temps. oui, 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 parce que tu es pas dans le rattachement à une communauté, parce que tu sais que maintenant tu as créé Ouais, ouais, tu as j'ai créé mon ta communauté ancrage. en fait, tu as ton ancrage Ouais, exactement. Et ouais. du coup, justement, en parlant de ça, avec tous tes voyages et du coup là, depuis 1 an et demi en Australie, tu as créé ces copines-là, ce noyau-là. Comment tu définis aussi toutes les autres rencontres que tu fais? Tu arrives à faire des rencontres profondes quand c'est des gens qui sont, eux, de passage, sachant que toi, tu pas de passage, par exemple? Non, maintenant non. Bah, je pense que Je c'est un peu pareil filtre. pour toi. Ouais, bah, je Oui! filtre. Bah, Oui, en fait, c'est aussi une question de time saving, tu vois. Genre, j'ai des journées qui sont très remplies et je travaille, même si je les adore, avec des backpackers toute la journée. Et malgré tout, même si on se pense unique dans notre expérience en Australie, on a relativement un peu tous la même chose, tu vois. Ou le c'est background. ça, c'est Du coup, ça. ça reste quand même très similaire. Donc, au final, non, et aussi, moi, il y a un truc qui est en fait, de base, je suis venue en Australie pour travailler en anglais. Mais je me suis tellement bien débrouillée que j'ai développé le marché français. Sauf que du coup, je ne bosse plus en anglais du tout. Donc, du tout. À part quand je négocie avec mes boss pour négocier, quoi. C'est Ah tout. ouais? Non, Waouh! je bosse plus jamais en anglais. Je parle que en français tout le temps maintenant. OK. Donc, je suis en Australie à bosser avec des Français. Ce que j'adore, parce que j'ai Ouais. une condition de vie que j'aime. Mais par contre, du coup, j'ai plus du tout. Et comme je suis très à l'aise de base en anglais, bah, j'ai pas l'impression de vivre à l'étranger. Et comme j'ai mes meilleurs potes, bah, j'ai plus du tout l'impression d'être à l'étranger. Moi, j'ai Ouais, un super appart en ce moment. Enfin, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Genre, en fait, c'est ça qui est fou aussi quand je dis faire du bon de ma maison. C'est que là, l'Australie, c'est vraiment ma maison. Genre, tout est clair. Et donc, du coup, non, j'essaye de très peu m'attacher aux gens de passage. C'est un filtre parce que j'ai pas émotionnellement le temps et l'énergie et l'envie. Mmh mh. Mais par contre, mes meilleures potes qui sont pas du tout françaises, à part mes colocs qui sont françaises en ce moment, sinon toutes mes meilleures potes, elles sont françaises, pas françaises. Je veux pas parler français. Parce que OK. sinon, je me dis, mais en fait, c'est ça aussi qui fait que j'ai progressé quand j'étais en Argentine et en Espagne, c'est que j'ai refusé de rester avec des Français. Ça peut paraître super dur de dire ça, mais tu vas pas progresser si tu ne fais pas cet effort. Je suis 100 d'accord avec toi. Quand je suis arrivée là, ma première année, en fait, je suis arrivée, il y avait aussi je suis arrivée avec des copains à moi et en fait, je leur ai dit dès le début: Ouais. «Je peux pas vivre avec vous les gars parce que moi je peux pas en fait, je suis pas venue pour parler en français» et même encore Ouais. aujourd'hui, parfois ça m'énerve et ça m'énerve que ça m'énerve, tu vois? Je me juge moi-même aussi en mode: «Arrête de voir que des groupes de Français rester que ensemble». En fait, je suis en mode: Ouais. «Mais les gars, mais pourquoi venir à l'autre bout du monde?» tu vois? À ce moment-là, Ouais. et en même temps, je me dis: «Mais attends, enfin voilà, il y a des gens qui galèrent aussi en anglais, il y a des gens qui parlent pas Ouais, anglais». non, c'est Mais sûr. mais ça m'énerve, tu vois? Je me dis: «Mais attends, c'est pas comme ça que tu rencontres le monde» et en même temps, bah, tu te raccroches tout tu sais, on est c'est la race Bah, humaine, c'est tu vas normal, c'est normal. naturellement vers ta communauté, c'est ça. Du coup, j'ai plein de potes français ici et que j'adore, Ouais. mais comme tu dis,
quand c'est des gens plus de passage, je sais que voilà, je vais pas rester trop longtemps ou passer trop de temps parce Ouais. qu'au bout d'un moment, tu peux pas non plus Bah mettre voilà. l'énergie partout non plus. Non, mais c'est ça. Donc voilà, moi mes potes ne sont pas français. C'est un OK. peu ma condition pour être à l'étranger et avoir encore l'impression d'être à l'étranger. J'adore, on dirait trop. Noémie, ne lui parlez pas si vous n'avez pas la bonne langue parce qu'elle ne sera pas pote avec vous. C'est un peu, Non, mais c'est pour ça que tu vois, à Sydney, je vivais qu'avec à Sydney, je parlais qu'en anglais au boulot, parce qu'à ce ouais. moment-là, du coup, je venais de commencer. J'avais deux, trois profs français, et sinon, Mmh. tous mes colocs étaient espagnols et argentins. Et là, bah, je vivais ma meilleure J'adore. vie. Voilà. Ouais, j'adore. Là, c'était le J'ai bonheur eu ça absolu. aussi avec des colocs et franchement, Ouais. c'est trop bien et puis tu te découvres toi-même et puis tu découvres d'autres cultures et cetera et cetera. Là, j'aime trop, moi. Mais du coup, avec tout ce que tu vois, tous tes voyages et cetera, tout ce que tu as fait, tu sais, il y a un dicton qui dit: tu peux être très bien entouré. Je sais plus ce que c'est le dicton, mais je vais en faire un là sur le tas, mais qui veut dire à peu près ça. C'est tu peux être entouré de 1 million de personnes et tu peux quand même te sentir seul. Tu sais, la solitude Ouais, à l'intérieur. ouais, Est-ce que tu ouais. ressens ça parfois? Parce que je te pose cette question parce que je sais que du coup, tu vois, tu es super actif, tu fais plein de choses et tout. Quand je suis Mm. arrivée, moi, je suis un peu comme toi, tu vois? Je suis vraiment hyper active, j'aime tester des choses et il y a des moments où même si je sais que j'ai tous mes potes, j'ai mon mec, j'ai plein de choses autour de moi, il y a des moments où, à l'intérieur, je me sens mais genre, j'ai l'impression d'être incomprise ou genre seule parce que, bah, je sais que j'ai des tu sais, il y a des soucis ou des trucs, tu vois, comme toi, tu disais, par exemple, financiers, où tu te dis: «Mais en fait, ces gens-là, ils pourront pas jamais comprendre cette solitude ou cette peur ou ces peurs que j'ai à l'intérieur de moi» et du coup, tu te sens un peu Ouais. seule. Est-ce que tu ressens ça parfois? Bah, en fait, je le ressens, mais que vraiment quand je suis dans le down. Et moi, du coup, je me suis vraiment découverte aussi, comme je disais, une fois de plus avec le yoga. Mais en gros, j'ai un down un peu tous les 3 mois. Ça dure une journée. Je suis au bout de ma life. Moi, je suis quelqu'un qui exprime énormément ses émotions. Donc, petit tip à toutes les personnes qui savent pas les exprimer. Moi, je fais des sessions pleurs. J'ai une playlist pleurs. Je me mets à pleurer. Je pleure pendant 15 minutes. Je chiale toutes les larmes de mon corps. Ma vie, c'est la pire vie de la merde. Et après, je vous jure que 15 minutes après, on me fait là. Ça va beaucoup mieux. Non, mais moi, j'ai fait vraiment ça et j'ai toujours fait ça, même quand j'étais jeune. Et voilà, bah là, à ce moment-là, je suis vraiment la seule, la plus seule au monde. Personne ne m'aime, tout le monde me déteste. Mais ça dure 15 minutes et après, c'est bon. J'adore. Tu vas nous vendre des playlists de pleurs? C'est un nouveau concept? Non, mais attends. Mais je sais mais enfin, tu sais quoi? J'adore parce que c'est vrai, tu mets des petites musiques, un peu genre, je sais pas, Adèle, je sais pas C'est quoi juste que, et tu sais, puis tu t'apitoies sur ton sort 5 minutes. mais oui, oui, non, mais en vrai, moi, ça marche trop bien parce que en fait, j'arrive à sentir quand le verre est est au point de déborder Ouais. et que j'ai juste besoin de m'exprimer parce que c'est physique. Genre, des fois, juste t'as mal, ou t'as mal à la tête parce que t'as besoin de pleurer et tu ne pleures pas. Genre, ben, je pleure et après, c'est bon. Du coup, comme c'est rare, souvent, je me filme maintenant. Ah j'adore! Oh non, tu fais partie de ça? Tu te f Bah, ah j'adore. Ah attends, j'ai j'adore. La prochaine fois que tu postes ça, là, je vais t'envoyer des trucs, je vais rigoler. regarde la vidéo que j'ai postée hier, c'est moi qui pleure. Ouais. C'est la seule jour où j'ai pleuré à Kert. Il Mais faut bah, que je t'avoue qu'à chaque fois, je veux pas dire je me moque, mais quand même, je me demande enfin, pourquoi on se filme en train de pleurer? Tu vois? Il y a des moments où je pleure et je dis: «Attends, là, il y a une influenceuse qui va poster le truc, qui va se mais en fait, filmer». Moi, j'ai pas le temps, en fait. Moi, je suis tellement down, j'ai pas le temps de me dire: non, «Je vais mettre mon» tu vois? moi, je le fais parce que, bon, bah, déjà que je pleure pas souvent, mais du coup, quand je pleure, il y a comme justement tout le monde me connaît en mode vraiment hyper contente. Ça me tient aussi à cœur de montrer que même quand t'es hyper joyeuse, parce que c'est Ouais, vrai, genre 99% du temps, je suis joyeuse, il y a quand même des moments où j'ai besoin de down, et c'est important que les gens se disent, attends, Noémie, elle est pas tout le temps à fond, parce que non, des fois, je pleure, et je pense que c'est hyper important que les gens s'identifient à ça aussi, tu vois. c'est vrai, 100 et je trouve ça Voilà. presque dommage, tu vois, que sur les réseaux sociaux, tu aies besoin de montrer chaque truc de vie parce que les gens ne réfl en fait, ils ne croient que ce qu'ils voient. Mais ça, Ouais. c'est une discussion pour un autre Bah, jour, c'est mais un en autre fait, sujet. c'est un autre sujet, Oui. mais vraiment, il y a parfois ouais, Mais je moi, je veux que les gens sachent que je pleure aussi. oui, Dans le sens où, pas pour qu'ils s'habituent sur mon sort, non, juste parce que comme moi, je reçois des centaines de messages de gens qui me remercient, de les inspirer et d'avoir cette bonne humeur. Mais du coup, c'est important quand même qu'ils pensent que je suis une vraie personne et qu'ils pensent pas que ce que je fais n'est pas atteignable. Et ce que je fais, c'est atteignable parce que moi aussi, je rate, je pleure, j'ai peur. je mettrai, ça dans le titre du podcast. Noémie pleure. Pas de souci, je vais faire ça comme ça. Mais du coup, avec tout ce que tu dis là, c'est vrai tu inspires plein de gens, OK? Tu fais plein de choses. Est-ce que tu te dis que tu vas faire ça toute ta vie ou est-ce que pour l'instant, de toute façon, tu vis dans le moment présent et puis on verra demain? Alors, c'est une bonne question parce qu'évidemment, il y a toujours ce côté, bah, si demain, j'ai plus Insta pour X ou Y raison, comment je fais, tu vois? Mmh. Ça va être beaucoup d'énergie de remonter un Instagram. C'était vraiment très dur. C'est beaucoup de travail. Mais je pense que
que je rebondirais dans tous les cas. Mais en tout cas, ouais, je sais pas si je vais faire ça toute ma vie. Je pense que mon rêve, c'est de me connecter plus à ma communauté. Tu vois, donc là, maintenant, vraiment, je veux être la moins commerciale possible. Aujourd'hui, voilà, je suis agent de voyage. Donc, bon, commercial, c'est un mot méchant, mais voilà, j'organise des road trips pour des backpackers qui sont venus pour faire des tours et je leur propose les meilleurs prix. Donc ça va, tu vois. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de proposer quelque chose où je suis encore plus liée aux gens. Donc c'est pour ça que je me remets vraiment au yoga ou que j'essaye de parler un peu plus de développement personnel, même si je me prétends rien, je pense pas de vouloir devenir coach, juste pour être plus proche des gens. Parce que je me rends compte, même si moi, ça me paraît acquis, le fait de partir à l'étranger, le fait de parler une autre langue, le fait de parler à des inconnus dans la rue, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je sais que je peux avoir ma voix sur le fait d'aider les gens à prendre ce premier pas. Et 100%. je sais pas comment faire encore, mais je sais que c'est vraiment ça. Donc, je vais pas partager toute ma vie des vidéos de moi en maillot de bain qui montrent une activité parce que voilà, genre il y a un temps pour tout. Mais en tout cas, j'adore et aujourd'hui j'en profite tellement, tellement, tellement. Mais je pense que je peux faire quelque chose d'encore plus grand. Juste, je sais pas comment m'y prendre encore. Mais c'est en recherche. Et en attendant, du coup, je serai photographe. Très bien. Mais comme tu as dit Bon, avant, ce sera un process de toute façon. Ça y c'est est, ça, c'est un on process. fera voilà, on fera un Et podcast dans 5 ans et tu seras déjà encore dans un step up. Mais tu vois, c'est les gens qui m'inspirent. Genre jamais. Déjà de base, quand j'ai commencé à faire des vlogs sur Instagram, je me trouvais insupportable. Et je me trouvais vraiment égoïste de parler de ça, de ma vie à ciné. Je trouvais qu'elle avait rien d'extraordinaire ma vie à ciné, parce qu'en vrai, je partais juste métro boulot dodo. Mmh. Mais en fait, juste parce que c'est à l'étranger, ça intéresse. Et et j'étais presque en mode bon bah je vais arrêter. Et puis en fait, des gens ont commencé à m'écrire en me disant putain c'est incroyable, je sais pas comment tu fais et tout. Du coup, je me suis dit oh il y a quand même un truc. Et là, tu vois, bah, je le vois plus au général parce que maintenant, je partage vraiment le fait que je fais beaucoup de sport. Les gens ils me disent, oh, mais comment tu fais pour être déterminé à te lever toujours à 5 heures du matin pour aller à la salle? Comment tu fais pour aller parler avec des inconnus et tout? Du coup, je me dis, bah, en fait, il y a peut-être un truc. Et même si toi, tu normalises quelque chose qui te paraît simple, parce que moi, ça fait maintenant des années que je fais tout ça, il y a plein de gens qui ont parfois envie encore d'avoir un peu voilà, ce petit push, quoi. Et je sais Ça. pas comment faire, mais j'aimerais trop, je sais pas, organiser des retraites de sport, des retraites de yoga, des conférences, pour ça. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Mais en tout cas, à Ouais. travers ton contenu, ce qui est bien, c'est que oui, tu montres ce que tu fais et toi, tu le normalises pour toi, mais tu permets aussi aux gens de voyager, tu vois? Juste à travers les images et en fait, c'est des trucs que moi, je me suis rendu compte quand je suis rentrée à Paris plusieurs fois. À chaque fois, je me dis: «Mais en fait, ah oui, là, ils regardent les levées de soleil que moi je fais à Bondi. Ah, je comprends mieux», tu vois? Alors qu'ils ont pas ça. Enfin, tu vois, c'est pas, Mm. dans le sens, comment tu dis ça? C'est pas dans le sens égoïste ou genre je me la pète, mais c'est plus ça fait rêver et ça donne envie et ça inspire, en fait, tu vois? Donc rien qu'à Mm. à travers ça, ce que tu normalises au et en plus, toi, tu offres des trucs pour les road trips, pour les voyages et cetera. Donc tu vois, tu offres Ouais. des choses pour les gens. C'est pas simplement: «Regardez-moi, regardez ce que je fais» et c'est là que c'est Ouais. différent et c'est pour ça que c'est inspirant. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que sera la suite, pour toi. Mais c'est quoi du coup, alors ça c'est une question un peu généralisée, mais aujourd'hui, là, pour toi, Noémie, à 26 ans, c'est quoi ta définition d'une vie réussie ou du succès? Alors, elle a changé cette définition. Elle a énormément changé. Avant ma vie, alors c'est horrible, hein, mais ma vie du succès avant, c'était, il faut que je sois tellement occupée, tellement riche, tellement demandée au travail que, mes enfants n'auront pas le temps de me voir. Oh Je waouh! voulais être ce genre de personne parce que c'est comme ça que j'ai grandi. OK. Je voyais pas mon daron qui était tout le temps au bureau et tout. Et du coup, j'avais l'impression que c'était que comme ça qu'on pouvait internaliser. Et de l'autre côté, j'avais ma mère qui détestait son job, qui avait pas un job vraiment à responsabilité et qui vraiment s'en plaignait tous les jours et du coup avait une répercussion. Donc j'étais en mode, OK, bah, tu sais quoi? Mon père, il avait l'air tout le temps super heureux, qui était tout le temps au bureau, qui je pense en fait est un énorme échappatoire. Mais donc du coup, ma vision de la réussite, c'était voilà, genre, tu bosses tout le temps et t'as beaucoup d'argent. Et t'as une nanny, parce que j'avais une nanny aussi quand j'étais petite. C'est un peu bizarre, mais oui, j'avais aussi un moment. Et, et aujourd'hui, ma vision du bonheur, c'est d'être la plus libre possible. La plus libre possible. Et aujourd'hui, ma vision du bonheur, c'est que j'ai tellement mon business qui est bien rodé que je peux aller chercher mes enfants à l'école, que je peux les amener avec moi au travail, que j'ai juste envoyé 2, 3 mails avant d'aller faire je ne sais quoi avec mes enfants. Genre, ça a tellement changé. Et aujourd'hui, bon, comme j'ai pas d'enfants, c'est juste le fait de pouvoir me balader comme je veux, où je veux, et de pouvoir faire et de prendre tous les projets, les missions et d'organiser mon emploi du temps comme je veux. C'est genre ça, ma plus grosse fierté aujourd'hui. C'est que je suis encore en train de comprendre comment tout ça, ça se goupille. Mais le fait que dans une journée, j'ai pas qu'une seule identité. Tu vois, aujourd'hui, j'ai bossé sur les tripes. Ensuite, aujourd'hui, on fait ce podcast, donc c'est plus la partie création de contenu. Et là, tout à l'heure, dans 1 heure, j'ai un shooting photo pour une marque. Et je me dis, bah, c'est ça que je veux, en fait. C'est juste d'être capable d'avoir plusieurs identités. Parce que je pense aussi qu'il y a un truc où, parfois, allez, je sais pas, t'as 50 ans, t'as fait le même job toute ta vie, tu sais plus qui t'es, en fait. Mais en fait, moi, je veux faire en sorte que chacune de mes passions, ou mes centres d'intérêt puissent être dans ma vie
professionnelle, parce que je vois pas de barrière entre vie privée et vie professionnelle si vraiment ce que j'aime et ce que je développe me fait vivre profondément. Donc voilà, moi je veux juste vibrer au quotidien et je vibre comme ça. Et aujourd'hui, tu vibres au quotidien déjà. Ouais, Et déjà, tu as déjà le succès de la vie que ouais, tu voulais avoir. franchement ouais. Bravo, trop bien. Je crois que j'ai dit bravo, 15 000 fois dans ce podcast, comme si je t'applaudissais pour des trucs, mais est-ce que tu te vois poser tes valises un jour quelque part? Pour l'instant, tu te demandes pour l'Australie, mais est-ce que tu penses qu'un jour tu voudras une vie, plus stable, qui te permettra toujours d'être libre, hein, attention, hein, Ouais. mais est-ce que tu penses que tu auras envie de ça un jour? Eh ben alors je sais pas encore parce que c'est un peu c'est un peu comment dire, je sais pas si quand j'étais petite, il y a un truc qui m'a toujours fait rêver. Je pense qu'il y aura toujours le voyage et les longs voyages qui seront à un moment donné. Je pense que déjà je vivrai à l'étranger, c'est sûr. Je pense que mon mari sera pas français non plus, parce que c'est un peu une promesse que je me suis faite depuis toute petite. Et ensuite, je pense qu'il y aura des longs voyages. Je sais, c'est un peu fou et très. En fait, quand j'étais petite, je voulais vraiment vivre à l'étranger. Donc du coup, je faisais vraiment ça mon objectif. Mais oui, en gros, j'aimerais bien qu'il y ait toujours, tu sais, genre faire des longs voyages en catamaran avec ta famille, ce genre de choses. Mais vivre des trucs de fou. Mais après, mon rêve, ça serait peut-être d'avoir une équipe YouTube qui peut nous filmer. Enfin, bref. Je pense que ça, c'est un peu mon côté quand j'étais petite et que j'avais jamais mis les pieds à l'étranger. Je regardais 50 Minutes Inside. Et tu sais, la vie de ces Français à l'étranger. Ouais. Mais ça m'a trop marqué et j'aimerais trop pouvoir faire une expérience de fou comme ça. Donc, je pense que je serais posée et j'ai envie de me poser. Mais j'ai aussi envie de continuer à voyager et de faire des voyages de plus en plus aussi, lié à l'humain. Genre vraiment, tu vois, j'ai bossé entre Barcelone et Ibiza. Bon, oui, j'ai vécu à l'étranger. Oui, mes collègues venaient du monde entier, mais bosser à Ibiza, c'est pas un voyage. Et tu vois, j'ai vraiment envie de me reconnecter à des choses qui sont plus sensibles, plus proches de la nature. Donc voilà, ça sera ça au fur et à mesure, je pense, mon évolution J'ai aussi. hâte de voir ce que ce sera et de te renvoyer le podcast d'ici quelques années pour que tu te rendes compte de l'évolution que tu as fait, Ouais, et le progrès. C'est ce que je fais souvent avec les gens que c'est j'ai vrai. ouais, ouais, en podcast, et c'est assez drôle, parfois de voir soit la différence, soit vraiment qu'ils avaient dit qu'il y avait un truc qui allait se passer il y a un an et qui s'est passé, donc Eh ouais. ben, ouais, j'ai écouté le podcast de Shannon tout à l'heure, elle parlait d'un tatouage et elle l'a fait quelques semaines Ah après. bah Donc, voilà, je me suis fait la réflexion exactement tout à l'heure quand j'ai tu écouté le vois? podcast. C'est exactement ça. Le podcast avec Shannon que vous pouvez d'ailleurs écouter sur l'épisode. Shannon qui elle aussi, alors elle était au Népal, elle a fait une formation yoga et Ouais. elle est maintenant en Australie. Elle a aussi quitté un CDI. Enfin bref, c'est un autre épisode que vous pouvez écouter sur le podcast. Hem, Noémie, j'ai envie de terminer ce podcast en te demandant et en te donnant la parole encore une fois pour donner, peut-être, un ou plusieurs conseils à une personne qui a vraiment envie de sauter le pas, tu vois, de partir à l'étranger, mais qui a encore tout plein de peurs et de résistances qui sont encore normales. C'est quoi un ou 2 trucs que tu dirais à cette personne-là? Franchement, peut-être la phrase qui me vient en tête, c'est les gens, ils vont te demander pourquoi tu le fais et après, ils vont te demander comment tu l'as fait. Vraiment. Juste saute le pas, donne tout ce que tu peux, fais-le avec la plus belle des énergies, avec la plus forte des croyances en toi que ça va marcher. Et au pire du pire, un ticket retour pour la France. C'est vraiment, à la France, c'est à 25 heures, tu vois, de l'Australie, par exemple, si tu voulais partir en Australie. On n'est jamais vraiment très loin de chez soi. Mais il faut juste passer ce premier pas. Et dès que tu passes ce premier pas, que tu rencontres des premières personnes, que tu commences à te faire une opinion, ça vient. OK, Faut juste te on va lancer. dire ça. On attendra de voir qui part sur tes conseils du coup. Hem, et qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a envie de vivre une vie un peu plus flexible ou plus libre comme toi? Mais tu vois, qui est encore embourbé dans, le parcours cliché et souvent à cause notamment des proches qui te disent, tu vois: «Non, en fait, il faut que tu fasses ça si tu veux avoir une vie, correcte». Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Ben, tu vois, sur ça, on me demande souvent comment devenir digital nomade, ce genre de choses. Moi, la réalité, c'est que j'ai pas de solution magique parce que je suis encore un peu dépendante d'un job que je suis en train de digitaliser complètement, tu vois. Donc, je suis dans ce process complètement. La seule chose que je sais, c'est que dans tous les cas, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens en vivant à l'étranger, il y a toujours des solutions. Genre, j'ai rencontré tellement de gens qui étaient des consultants qui, après 2, 3 années, ont vraiment fait le forcing pour pouvoir vivre et faire 3 jours par semaine en travail, puis le reste du temps faire un tour du monde. Donc, il y a toujours des solutions. Mais je Mmh. pense que la chose la plus importante, c'est aujourd'hui quand tu cherches un job ou quoi, c'est juste d'être super honnête. Moi, il y a un truc qui m'est arrivé et qui m'arrive de plus en plus, c'est que plus je suis honnête avec mes boss et quoi, plus ils sont accommodants aussi s'ils sont contents de moi. Et parfois, bon bah si ton job de base te laisse pas le faire, bon bah t'en cherches un autre, tu vois. Mmh. Mais vraiment, moi je trouve que l'honnêteté dans mon cercle de travail ces dernières années, ça m'a ouvert tellement de portes. Et surtout, écouter les gens et aussi sortir de ta bulle professionnelle, sortir de ta bulle de ton pays, parce que on est matrixé sur notre vision française.
Mais ce qu'on sait en France et ce qu'on fait en France n'est pas ce qui est fait ailleurs. Et les gens travaillent différemment, notamment juste si tu vas voir les Anglais, les Anglo-Saxons, le système études, tout est différent. Donc fais des études à l'étranger, fais des rencontres différentes de ton environnement de base et tout de suite les opportunités viennent à toi, s'ouvrent à toi et un nouveau monde s'ouvre juste parce que tu sors du tien. Vraiment. Un nouveau monde s'ouvre parce que tu sors du tien. Je retiendrai celle-ci. Merci beaucoup Noémie. Où est-ce qu'on peut te suivre si on ne te suit pas encore? Du coup, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, j'essaie de développer YouTube pour que ce soit un peu plus justement profond et qu'on parle d'un sujet plus sensible. Mais sinon, Instagram, je raconte ma vie, mes bêtises, et voilà. Merci mille fois. Est-ce qu'il y a un dernier mot que t'as envie de partager avant qu'on termine ce podcast? Juste lancez-vous si vous avez une idée en tête, parce que voilà, si vous y pensez, juste faites-le et vous verrez les conséquences ensuite. Les conséquences, oui, ou les opportunités, si on veut Et les partir opportunités, exactement. Non, mais les conséquences viennent dans dans le le bon bon sens terme, du terme, tu dans vois, le bon dans le bon sens, sens du terme. 100%. Merci mille fois Noémie, ça m'a fait trop plaisir de t'entendre. En fait, j'ai l'impression que Ouais. tu donnes de l'énergie à travers l'écran, avec ta boule d'énergie comme ça. Merci mille fois d'être passée sur le podcast. Je te souhaite Mhm. vraiment bonne chance pour tous les projets que tu as en tête et toutes les choses que tu es en train de développer. Je vais suivre tout ça, de près, ainsi que tes Ouais. pleurs à travers la caméra. Mais en tout cas, Allez là, promis, je te ferai une dédicace à ma prochaine session pleurs. Ok? voilà, Quand je tu pense peux y aller. Tu peux y aller, tu peux y aller. Mais non, merci mille fois d'avoir partagé tout ça. Je suis sûre que ça va permettre, à plein de personnes d'être inspirées, d'être motivées et en tout cas de leur permettre de rêver. Donc merci pour ce que tu fais et merci pour ça. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.